Bonjour les enfants, encore et toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver. Cette semaine, nous allons parler de l'importance de la parole. Comment avoir une parole impeccable? Dans nos parachiotes, Tazria et Metzora, nous parlons d'une maladie étrange, la tsarate. Des taches blanches qui apparaissaient dans le corps des Béné Israël s'ils avaient fait cette terrible avéra qu'est le Lachon Hara. Nous allons essayer d'apprendre aujourd'hui comment avoir une parole impeccable. En 3 points. Premier point, faire attention, extrêmement attention à ce qui sort de notre bouche. Ne pas se plaindre, ne pas critiquer, ne pas blesser ou humilier les autres. S'empêcher de faire cela. Deuxième point, savoir se taire justement. Faire un stop. Stop, se taire, observer patiemment. Parfois, papa, maman, notre professeur, un camarade veulent nous expliquer quelque chose et nous, on se précipite à couper la parole. Oui, on réagit de manière un petit peu impulsive. Alors, faire un stop, savoir écouter et ensuite répondre calmement. Troisième point, si jamais on entend malheureusement du Lachon Hara, de la médisance, alors comme un feu, il faut savoir tout de suite l'éteindre et l'étouffer et ne pas propager cette mauvaise parole, ne pas propager cette rumeur, ne pas dire du mal sur les autres. Et lorsqu'on va prendre l'habitude de ne pas répandre les mauvaises nouvelles, de ne pas répandre les mauvaises rumeurs, alors personne ne viendra nous embêter avec des mauvaises paroles. Au contraire, on va venir vers vous pour vous dire de belles nouvelles, de belles paroles, des compliments, des remerciements. Il faut qu'on soit un canal pour dire le bien et que le mal ne passe pas par nous. Ça, c'était le 3e point pour avoir une parole impeccable. Il faut savoir aussi que la personne avec qui on parle le plus dans notre vie, c'est nous-mêmes. Et oui, on se parle beaucoup, à longueur de journée. On peut se dire « Oh, mais je ne suis pas intéressant, je ne suis pas capable, je ne suis pas beau, je ne suis pas sympathique. » Et oui, tellement de paroles qui se bousculent dans notre tête. Il faut aussi avoir envers nous une parole impeccable et se dire « je suis capable, je suis heureux, je suis intéressant ». Et oui, se motiver. Et ensuite, nous verrons que les actions vont suivre et on sera très apprécié. Dernière chose intéressante, les enfants, le premier qui a utilisé la parole, c'est le maître du monde, c'est Hachem. Il a dit Shamaïm, le ciel, et le ciel a été créé. Il a dit Haaretz, et la terre a été créée. Il a créé le monde par la parole. Et vous savez comment? Avec bonté et avec amour. Alors à nous de prendre exemple sur Hachem, et qu'à chaque fois qu'on veut prendre la parole, le faire avec amour, avec bonté, avec bienveillance, avec sourire. Savoir dire des compliments, savoir remercier. Alors, pour faire une belle transition, je vous remercie les enfants de m'avoir écouté une fois de plus. Je vous souhaite Shabbat Shalom, de belles nouvelles et ayez une parole impeccable.